qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je comprends que vous ayez des doutes, Madame Trinidad, mais on est en train de parler de ma mère. Justement. Mais en quoi peut-elle être coupable de votre état de santé? En tout point. Depuis l'enfermement injuste de ma fille, jusqu'au fait que je me retrouve à présent dans ce lit. La mort de votre frère Miguel l'a bouleversée. En fait, je ne sais pas comment vous ne vous en êtes pas rendu compte. Elle a tout fait pour détruire ma famille, mais elle n'y est pas parvenue parce que ma fille Virginia est innocente. Madame Trinidad, comprenez s'il vous plaît que tout ceci a été très dur pour nous aussi. Surtout pour votre mère. C'est devenu sa raison de vivre. Ce que je peux vous en dire, c'est que mon mariage avec Irène a fait remonter en surface tant de choses pour ma mère. Madame Trinidad, vous ne savez pas vraiment ce que c'est que de perdre un enfant. Enfin, du moins, pas définitivement. La prison n'est pas non plus une consolation. Mais vous savez au moins qu'il existe un endroit où vous pouvez aller voir votre fille et parler avec elle. La seule chose que je veux, c'est que vous compreniez que cette situation rend vraiment tout le monde mal à l'aise. Peut-être que oui. Si on avait su qui était Irène, les choses se seraient passées autrement. Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Vous ne l'auriez pas acceptée au sein des laboratoires Ferrandis. Vous ne vous seriez pas intéressé à elle. Vous vous rendez compte que dans le fond, vous êtes pareil que votre mère. Vous êtes tous pareils. Vous nous détesterez toujours. Mais moi, je peux vous certifier une chose, Leonardo. Ma fille Virginia est innocente. J'imagine que c'est pas un hasard si je vous trouve ici, hein? Ou je me trompe? Les raisons ne manquent certainement pas. Ça ne signifie pas que je doive te donner une explication. Irène, au nom de ma mère ici présente, et en mon nom, nous voulons te dire que nous sommes très heureux que ta sœur aille bien. Oui, Carlos Ernesto, grâce à Dieu. Mais ma sœur aurait pu être l'une de ces prisonnières assassinées. J'imagine que tu vas avoir du mal à me croire, mais je me sens également soulagée du fait qu'il ne soit rien arrivé à ta sœur. Tous les problèmes que j'ai avec elle, eh bien, je laisse la justice les régler. Oui, vous faites bien. Je n'ai absolument rien à voir avec la personne qui a essayé d'assassiner ta sœur. Et je ne suis pas une meurtrière. Et je souhaite que personne ne meure, pas même mon ennemi. Mon Dieu, Madame Adela. Vous n'avez aucune explication à me donner, je vous crois sur parole. Vraiment? Tu es vraiment sincère en disant cela? Bien sûr que oui. À présent, nous sommes une famille. Et les familles se soutiennent dans les bons et dans les mauvais moments. Merci.
Ma tante, pardonne-moi, mais t'as toujours été si mystérieuse et j'ai jamais aimé ça. Et je t'ai déjà dit que j'allais t'aider. Léo, écoute, il faut que tu me crois. Je suis ta tante. Je suis la personne qui t'aime le plus dans cette famille. Je vais parler avec mon père. Mais ça ne veut pas dire que tu dois inventer des choses pour que je te croie. Mon Dieu, je n'invente rien du tout. Léo, j'ai un secret qui peut changer le destin de la famille Ferrandis pour toujours. Tu vois? C'est pour ça que mon père perd patience avec toi, ma tante. Mais comment est-ce que tu peux douter de moi comme ça? Je sais pas comment t'expliquer ça. Je ne doute pas de toi, et je suis en train de t'aider. Eh bien oui, même si parfois t'as été un peu dur avec moi et mes frères. Je sais que tu nous aimes à ta façon. Comment tu peux dire ça? Léo, je vous aime plus que tout au monde. Tu sais que j'ai juré à ma sœur que s'il lui arrivait quelque chose, je prendrai soin de vous, je vous protégerai. Oui, ma tante, j'ai dû entendre ça des milliers de fois dans cette maison. Je t'ai déjà dit de ne pas t'en faire, personne va te virer, c'est chez toi ici. Et calme-toi un peu. Personne ne croit que je garde ce secret. D'accord. Très bien. Si Leonardo me vire de cette maison, je révélerai ce secret. Et je ferai en sorte que Leonardo soit l'homme le plus malheureux de la Terre. Hé, calme-toi, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? Oui. Vous osez me demander ça? Ah, vous êtes vraiment sans gêne, monsieur. En fait, il y a vraiment des hommes qui ont du culot sur cette terre. Il n'y a aucun doute. Bien, bon et bien. J'ai remporté le premier prix avec toi aujourd'hui. Et qu'est-ce que je t'ai fait maintenant, Maribel? À cause de vous, à présent mon travail est devenu une vraie torture, voilà ce qui se passe. À cause de oui, moi? à cause de vous. Parce qu'il s'avère que je fais tout pour ne pas tomber sur vous, pour vous fuir. Et votre chère épouse se pointe ici en m'insultant. Attends un moment. Altaïr t'a insulté? Tu me parles sérieusement, Maribel? Écoutez, monsieur, je parle toujours très sérieusement. Et j'ai besoin de ce travail, sinon j'aurais Calme-toi. déjà démissionné de cette Chut, entreprise. calme-toi, Voilà ce qui se arrête-toi, s'il passe. te plaît. Calme-toi, ressaisis-toi. Que je me calme. Écoutez, monsieur, vaut mieux que vous me laissiez tranquille. Ne me regardez même pas, ne me touchez pas. Ne me demande pas ça, Maribel, car je ne le referai pas. Écoutez, monsieur, je vous l'ai déjà dit, laissez-moi tranquille. Ne me touchez pas, parce que sinon je vais vous dénoncer pour harcèlement sexuel au travail. C'est une blague. Alors laissez-moi tranquille. Restez à 30 mètres de moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, faites qu'il s'éloigne de moi. Bonjour Alejandra. Je t'appelle parce que j'essaie de joindre Carlos Ernesto, mais je ne sais pas s'il est déjà arrivé à l'entreprise. Ah, mais merci, Leonardo. Je vais très bien. Je te remercie de poser la question. Non, il n'est pas arrivé. Et toi, à quelle heure est-ce que tu arrives? Je ne sais pas encore. Je suis en train de régler une affaire personnelle. Ah, mon Dieu, je déteste ta vie d'homme marié. Alejandra, Ah, excuse-moi, mais bon. Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas. Je suis ici, je me charge de tout. merci beaucoup. Dès que j'aurai le temps, je passerai à l'entreprise. Ah, en fait, il faut que je te dise, ta nouvelle assistante commence aujourd'hui. Ah, tu vas l'adorer. Tu vas voir, elle est très efficace. En fait, tu sais, si tu veux, tu peux prendre quelques jours de repos si tu le souhaites. Ma nouvelle quoi? Mais enfin, de quoi tu me parles? Mais comment ça de quoi je parle, Leonardo? Nous avons sélectionné une personne pour occuper le poste qu'Irène a libéré. Tu vas l'adorer. Alejandra, nous n'avons jamais parlé de remplacer Irène. On a juste convenu de la suspendre, juste une semaine. Je ne sais pas ce que tout ça signifie. Eh bien, Leonardo, il faut préserver l'image de l'entreprise. Et comme tu as étudié le curriculum de cette jeune fille, eh bien, Tu en as trop fait une fois de plus. Et qu'est-ce que tu voulais? Moi, je me préoccupe de ce que les gens pensent de toi. Tu sais, les gens parlent, ils commentent. Je me contrefiche de ce que les gens peuvent penser de moi. De plus, Maribel est présente, n'est-ce pas? Elle pourra se charger de tout ce que fait Irène le temps de sa suspension. Oui, mais elle n'a pas la formation pour. Elle n'a pas le potentiel. Elle n'en a pas la capacité. De plus, ça nous porterait préjudice. Bon, écoute, c'est comme tu voudras. Ça peut être pour un jour si tu veux, ça peut être aussi pour 3 jours, c'est toi qui décides. Moi, je n'ai fait que mon travail. Écoute, Alejandra, à aucun moment je n'ai dit que tu étais incompétente. Seulement, tu comprends, j'ai été pris par surprise. Mais ne t'inquiète pas. Je me rends tout de suite à l'entreprise. Il vaut mieux qu'on parle personnellement de ça. Très bien, je t'attends, Leonardo.
Ah, Isabella, vite, mon amour. Tout doit être impeccable. Ça va être l'heure. Consuelo, le déjeuner est prêt pour les enfants? Comme toujours, madame. Et Leonardo? Il a appelé pour dire s'il rentre déjeuner? Non, il n'a pas appelé. Et vous? Vous allez déjeuner avec les enfants? Comme je le fais toujours, Consuelo. Pourquoi me poses-tu cette question? Eh bien, comme les enfants sont turbulents, ils vous exaspèrent et ils vous rendent si nerveuse. N'allez pas croire que je ne me suis pas rendu compte que vous êtes aux anges, toutes les deux. Vous avez sûrement entendu des rumeurs disant que Leonardo m'avait viré de la maison et que vous alliez rester travailler pour lui. Je suis désolée de vous dire que je reste. Eh bien, nous ne sommes pas aux anges. Et de plus, on ne se réjouit pas du tout de votre malheur. Je ne suis pas du tout malheureuse, Consuelo. Je me suis juste disputée avec mon beau-frère, ce qui est tout à fait normal. Ça arrive même dans les meilleures familles et... Leonardo, eh bien, a eu un accès de colère et... il regrette vraiment. Il s'est excusé auprès de moi et... je vais rester à la maison. C'est toujours moi qui donne les ordres. Alors donc, ne fais pas cette tête ravie, parce que la première qui va quitter cette maison, c'est toi. Tu doutes toujours de ma sincérité. Maman, tu n'as peut-être pas demandé à cette femme de commettre un assassinat, je le sais. Mais c'est toi qui as allumé la mèche qui a provoqué cette explosion. Mon Dieu. Comme toujours, tu es en train d'exagérer. Oh, mon Dieu, maman. Comment tu peux dire que j'exagère? 2 femmes viennent de perdre la vie à cause de tout cela. Je pense parfois qu'Irène me fait plus confiance que toi, qui es mon fils. Ah, mon Dieu. Mais qu'ai-je fait, voyons? La seule chose que j'ai faite a été de vous protéger et de vous aimer. Tais-toi, maman. Maintenant, ça suffit. À présent, c'est toi qui exagères, comme toujours. Et tu sais quoi? Irène est trop gentille. Très gentille. Et je crois que nous ne la méritons pas du tout. En fait, c'est nous qui devrions remercier Irène de daigner, de bien vouloir faire partie de notre famille. N'exagère pas non plus. Faut quand même pas pousser. N'oublie pas ton nom, ni d'où tu viens, ni ton éducation. Tu sais quoi, maman? Le nom est peut-être le signe d'un prestige, mais pas de la décence. Je ne comprends pas pourquoi tu la défends autant. N'oublie pas, mon chéri, que cette femme est la sœur d'Irène, la meurtrière de ton frère. Ça, tu ne dois jamais l'oublier. Et moi, j'aimerais te demander, s'il te plaît, que tu oublies cela, pour pouvoir continuer à vivre tranquillement. Ok? Excuse-moi. Les gars, on y va. Je veux vous remercier, madame la directrice, d'avoir permis à Irène de voir sa sœur. Je sais que c'est pas un jour de visite, mais bon, peu importe. Merci énormément. C'était le moins que je puisse faire après ce que cette jeune femme a vécu. Oui, grâce à Dieu, il ne s'est rien passé. Je n'ose même pas imaginer comment réagirait sa famille s'il lui arrivait quelque chose à présent, qu'elle est sur le point de recouvrer sa liberté. Je ne veux courir aucun risque avec elle. Pour l'instant, je vais la placer sous très haute surveillance jusqu'au jour de l'audience, et y compris jusqu'à ce qu'elle sorte de prison. Espérons que ce sera bientôt. Et je vous assure que nous allons enquêter sur cette série de morts. Pour l'instant, la police enquête ici, et je supervise tout de près. Ces assassinats ne resteront pas impunis. Excusez-moi, madame la directrice. Il faut que vous sachiez quelque chose. Maria ne s'est pas présentée à l'interrogatoire de police à l'heure indiquée. On l'a cherchée dans toute la prison et elle n'y est pas. Et vous avez essayé de la joindre? Vous l'avez appelée? Elle ne répond pas au téléphone. Personne n'a de ses nouvelles. Il semblerait bien qu'elle ait disparu. Tu sais pas à quel point on a eu peur. Et dans quel état ils sont à la clinique. Grâce à Dieu, tu t'en sors bien. Eh bien, en fait, je ne vais pas si bien. J'ai été très affectée par la mort de Mia. Tu sais, c'était mon unique amie ici. Je te comprends. Ça ne doit pas être facile pour toi. Je suis vraiment désolée.
Elle a donné sa vie pour moi, Irène. Elle s'est sacrifiée. Et je ne pourrai jamais la remercier pour ça. À présent, la pauvre Mia est morte à cause de moi, Irène. À cause de moi. Non, Virginia. Virginia. Tu ne dois pas te sentir coupable. Tu sais, la femme qui l'a tué a déjà payé pour son crime. D'une certaine façon, justice a été faite. Non, non, ma sœur. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un derrière tout ça, Irène. Il y a beaucoup de gens qui sont mêlés à ça, tu comprends? Cette haine n'est pas gratuite, Irène. Quelqu'un a commandité cet acte. Je suis sûre que quelqu'un veut me voir morte. Ah, Virginia, je t'en supplie, ne dis pas ça. Il faut que tu te calmes. Aujourd'hui, la directrice a dit qu'elle allait te placer dans un endroit sûr. Il faut que tu sois forte, Frangine. Très bientôt, tu sortiras d'ici. Tout ça prendra fin et tu seras de retour à la maison avec nous. Irène, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai pris une décision. Je n'irai pas le jour de mon procès. Je vais payer pour ma peine jusqu'au dernier moment. Ce sera la meilleure chose pour nous tous, tu verras. Mais non, Virginia, tu ne peux pas penser ça. Après tant d'efforts et tant de sacrifices, après tout ce qu'on est parvenu à faire, tu ne peux pas lâcher. Irène, ma sœur, pardonne-moi, je sais que tu as dépensé tout ton argent pour moi. Mais je vais trouver un travail ici à la fondation et je t'aiderai. Je te rembourserai tout cet argent. Non, Virginia. Il n'est pas question d'argent. Tu ne peux pas anéantir tous les efforts qu'on a tous faits jusqu'à maintenant. Felipe, maman et moi. Virginia. Dis-moi, est-ce que tu ne veux pas être avec nous? Tu ne rêves pas d'être avec ton enfant? Eh bien si je le veux, oui je le veux. C'est ce que je désire le plus au monde. Pouvoir retourner avec vous, avec ma famille, avec maman et Lucia. Mais... Et pouvoir rattraper toutes ces années perdues. Alors dans ce cas... Pourquoi tu t'obstines à refuser de recevoir un bénéfice qui te revient de droit? Pourquoi tu refuses ta liberté? Virginia, pourquoi tu veux continuer à payer pour un crime que tu n'as pas commis? J'ai peur, Irène, j'ai vraiment très peur. Et ces gens sont capables de n'importe quoi, de faire beaucoup de mal, tu sais. Ils ne seront pas contents que je sois libre. Et j'ai vraiment peur pour vous. Si je vous arrivait quelque chose, je me le pardonnerai jamais, Irène. Jamais, jamais. Non. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Je comprends pas. Pourquoi t'es pas allé travailler au centre communautaire puisque c'était J'y obligatoire? suis pas allé parce que j'avais pas envie. Quoi qu'il en soit, il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de cette punition. Et surtout des heures qu'on m'a imposées à cause de mon frère. Alors tu crois toujours que tout ça, c'est à cause de ton frère? Ouais, c'est mon frère. Et il va vraiment me le payer. Ça, tu peux me croire. Mais bon, c'est ton frère, Léo. Et un frère hypocrite qui adore mentir aux gens? Ouais, bah ça, c'est ton problème, mon vieux. Et puisque t'as rien à faire, pourquoi on n'irait pas au club? Non. Il faut d'abord que je passe au bureau de mon père. J'ai promis à ma tante Agustina de lui rendre un service. Tu sais qu'on va pouvoir compter sur elle. Elle arrive toujours à nous tirer d'affaire. Ouais, et franchement, on peut dire que ta tante Agustina est vraiment bizarre. Mais bon, elle va nous aider, non? Oriana, quelle surprise.
Tu es belle? Va pas croire que j'ai oublié ce que tu m'as fait, que je t'ai pardonné. Si je suis là, c'est parce que j'ai quelque chose de très grave à vous dire. Oh, ça saute aux yeux que tu ne veux la mort de personne, ça je le sais. Mais tu as très mal géré les choses. Tu aurais dû la dénoncer à l'instant précis où tu as reçu son appel téléphonique, ou je ne sais pas moi, au moins me le dire à moi. Ça ne va pas, Madame Adela? Vous désirez quelque chose? Un thé, un jus de fruits? Quoi? Non, non, rien. Ou si... Prépare-moi un thé bien chaud, Tout de s'il te suite, plaît. Madame. Excusez-moi. Qui ça peut bien être? Allô, oui, j'écoute. Allô, Madame Ferrandis. J'ai besoin de votre aide de toute urgence. Je ne peux absolument pas t'aider, Maria. Et dis-moi pourquoi tu m'appelles sur mon portable. Je t'ai dit de ne pas m'appeler. Me laissez pas tomber, Madame Ferrandis. Ou vous m'aidez, ou je vous tue. Mais comment ça? Non, 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 ne me parle pas comme ça. Je vous parle comme j'en ai envie. En fait, si vous collaborez pas avec moi, je suis capable de jurer au monde entier que vous m'avez payé pour tuer cette femme. Non, car tu sais très bien que ce n'est pas vrai. De plus, tu ne peux pas faire ça. Ne me défiez pas. Ne me défiez pas. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Et voici la liste des appels d'aujourd'hui. Et puis votre agenda. On vous attend, au fait, en salle de réunion pour votre entretien avec les analystes financiers. Et je vous ai apporté votre café, comme vous l'aimez. Merci, Sonia. Monsieur, c'est pour moi un honneur de travailler pour vous. Je vous admire en tant qu'homme d'affaires. Merci de me donner cette chance. Et j'espère pouvoir répondre à vos attentes. Merci, Sonia. Vous savez très bien que vous êtes ici pour prendre la place d'une personne très difficile à remplacer. Mais ne vous inquiétez pas, je saurai prendre en compte votre aptitude et vos dispositions. Vous pouvez compter sur moi. Leonardo, tu sais, il faut que je te parle en privé. Excusez-moi, je me retire. Monsieur Carlos Ernesto, désirez-vous un café ou un thé? Non, non, merci beaucoup, ça va aller. Vous vous appelez comment? Sonia. Enchanté. Ravi. Sonia est la personne qui va remplacer Irène, durant ces quelques jours où elle ne travaillera pas à l'entreprise. Que voulais-tu parler avec moi? Ça tombe bien, parce que moi aussi, j'ai appris quelque chose qui m'a énormément inquiété. Ah, frangin, pas davantage que ce que je vais te raconter. Il s'avère qu'hier soir, 2 femmes sont mortes en prison, exactement là où est détenue la sœur d'Irène. Et je crains que notre chère mère ne soit mêlée à cette affaire. Frangin, ce que tu me racontes est grave. Et je dirais même extrêmement grave. Es-tu sûr de ce que tu dis? Il se peut que notre mère ait un lien avec les 2 morts en prison. Eh bien, la situation semble à présent sous contrôle. Irène s'est refusée à faire tout type d'accusation, et la directrice de la prison semble contrôler assez bien la situation. Bien, nous allons mettre nos avocats à sa disposition. Il faut que je fasse tout ce qui est en mon possible pour lui venir en aide. En fait, il ne nous manquait vraiment plus que ça. Et en plus, juste en ce moment... Calme, ne t'inquiète pas, on parviendra à résoudre cette affaire. Leonardo, c'est apparemment l'une des femmes qui travaille à la prison qui a donné l'ordre à une des prisonnières de passer à l'acte. Tu sais quoi? Je m'inquiète pour elle. Comment l'as-tu quittée? Comment elle va? Maman? Elle est très perturbée, évidemment. Elle se sent vulnérable, elle se sent coupable. Je suis vraiment inquiet pour elle. Tu n'aurais pas dû la laisser seule. Il faut surtout pas qu'elle reste seule en ce moment. Tu sais comment elle est. Elle stresse, elle devient nerveuse. Ce genre de choses la perturbe énormément. Et que voulais-tu que je fasse de plus pour l'aider pour l'instant? Mais tu sais quoi?
Maman me considère comme son ennemi. Elle pense que je crois davantage en l'assassin de mon frère qu'en elle. Très bien. Mais il faut vraiment trouver quelqu'un pour l'entourer. Quelqu'un qui soit à ses côtés jour et nuit au moins jusqu'à ce que les choses se calment. Je ne sais pas. Pourquoi tu n'appelles pas Agustina? Justement, aujourd'hui, j'ai eu un gros problème avec elle. Vraiment? Ah, je te comprends très bien, frangin. Ça ne doit pas être facile de croiser tous les jours cette femme à moitié folle dans ta propre maison. Tu sais quoi? J'ai de la reconnaissance pour elle. Parce qu'elle a toujours été à nos côtés pour nous aider avec les enfants et dans les pires moments. Oui. C'est précisément pour ce genre de choses que je passe l'éponge sur toutes ces stupidités. Et alors? Tu vas l'appeler pour qu'elle aide maman? C'est une bonne option, pour ne pas dire la seule. Mais si tu veux, moi je l'appelle. Non. C'est moi qui vais l'appeler. Tu sais très bien qu'elle est têtue et orgueilleuse. Si je ne lui donne pas d'excuses personnelles, elle ne voudra pas nous aider plus que ça. Pour la énième fois, je vais devoir mettre de l'eau dans mon vin. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Tout ça en plus pour sauver notre très chère mère. Allô? Leonardo. Oui, je suppose que tu appelles pour t'assurer que j'ai enfin quitté la maison. Non. Pour être vraiment sincère, non. Je t'appelle dans l'optique de te faire des excuses pour ma réaction de ce matin. Qui a été vraiment trop abrupte. Il existe d'autres manières de solutionner ces problèmes. Bien sûr. Observer la vérité et l'affronter est l'une de ces manières. Agustina, je viens de te présenter mes excuses. N'exagère pas, hein? D'accord. Très bien. J'accepte tes excuses, Leonardo, mais sache que je fais ça pour tes enfants, qui sont pour moi ce que j'aime le plus au monde. Agustina, il faut que je te demande un service. Ah? Un service? Évidemment, Leonardo. Tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Dis-moi. De quoi il s'agit? Il s'agit de ma mère. Ah, ma belle, t'inquiète pas. Ta mère est bien entourée, son état de santé va s'améliorer. J'imagine qu'en ce moment, Irène est avec elle. Non, ma mère a dû rester avec Leonardo. Bon, mais moi, il fallait que j'aille en cours. Quoi? T'aurais dû me le dire. Je vous aurais accompagné. Ton beau-frère, il est comme de superbes fringues en vitrine. Il est vraiment canon. En fait, je l'adore. Enfin bon, avec ce petit détail en plus, il est millionnaire. Et il me plaît encore plus. Sandra, ne sois pas bête. Leonardo est le mari d'Irène. Ah oui. À vrai dire, je suis super inquiète, mais je suis sûre que ta maman va bientôt arriver. Ah, j'en suis sûre. Ma mère aime énormément ta mère et bon, c'est quand même triste de la voir comme ça. Si malade, si pâle. Oui. Écoute, tu sais quoi? Hier soir, ma mère hallucinait dans son sommeil en disant un tas de choses dont je sais pas quoi penser. En plus, j'en ai parlé à ta mère et elle m'a dit que c'était dû aux effets de l'anesthésie. Mais je te jure qu'elle était bizarre. Allez, dis-moi en plus. Eh ben, c'était comme si elle parlait dans le passé avec Virginia. Et en plus d'un tas d'autres choses, elle a dit que Virginia avait une fille. Quoi? Quoi? Virginia a une fille? Non mais c'est pas possible. Mais comment elle s'appelle? Elle est où? Non, je sais pas Sandra, mais s'il te plaît, ne fais pas de scandale, ok? Je sais même pas si c'est vrai. Alors, comment vont les plus belles filles de l'université? Je m'inquiète beaucoup pour Virginia. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle n'envisage plus de rester en prison pour aller au bout de sa condamnation? Il faut qu'on agisse vite, Felipe. Je suis en train de faire tout mon possible, Irène. En fait, j'ai parlé avec la directrice de la prison. Elle m'a dit que l'une des gardiennes, celle qui a très certainement un lien avec tout ce qui s'est passé, a disparu. Mon Dieu, mais tout se complique. J'espère qu'elle sera vite arrêtée parce que cette femme est dangereuse. Ou c'est la personne qui lui donne des ordres qui est dangereuse. Cette femme reçoit des ordres. Je vois où tu veux en venir. Mais ça n'est pas Madame Adela. J'en suis sûre, Felipe. Quand on a parlé, je l'ai senti sincère. Et alors toi, tu crois vraiment à Adela? Comme ça, sans preuve? Tu la crois sur parole? Je la connais très bien. C'est une femme de principes et de valeurs.
elle serait incapable de tuer quelqu'un. Elle ne peut pas être l'auteur de tout ça, c'est impossible. Irène, j'admire ta bonté. Sérieusement, hein. Et je sais que tu es vraiment un ange. Mais je veux que tu me dises une chose, et s'il te plaît, sois sincère. Tu crois vraiment à Adela Ferrandise? Ou en fait, tu cherches à te voiler la face simplement pour ne pas porter préjudice à ta relation? Un peu des deux. Je suis fatiguée, Felipe. J'en ai assez de devoir toujours me battre. Lorsque j'étais seule, ça n'a pas été facile de rencontrer cette famille et d'essayer de prouver l'innocence de ma sœur. Et encore moins maintenant que je suis l'épouse du frère de Miguel Ferrandis. Je suis désolée pour toi. Mais en fait, j'ai pas vraiment... J'ai personne d'autre à qui parler de tout ce qui m'arrive en ce moment. Et de tout ce que je dois supporter pour préserver ma relation. Irène, ne crois pas que je sois content de t'entendre dire tout ce que tu es en train de me raconter, mais sache que tu peux compter sur moi. Parce qu'on est amis, non? Je te remercie. Ça n'a pas été facile. D'un côté, il y a ce problème avec Virginia. Mais d'un autre côté, il y a Alejandra aussi au bureau. Et puis Agustina à la maison. Qui essaye de dresser les enfants contre moi. Et maintenant, ma mère à la clinique. Oui, mais tu es heureuse, Irène. Et ça aussi, c'est important. Ça n'est pas facile, oui, tu en payes le prix, mais enfin, tu es vraiment heureuse. Heureuse? Je ne sais pas si ce mot a été fait pour moi. J'essaie de l'être tous les jours, Felipe. Et je sais qu'aux côtés de Leonardo, je peux être la femme la plus heureuse du monde. Parce que c'est l'amour de ma vie. Tu ne sais pas la chance que tu as. Pardon, Irène. Non, je peux pas m'en empêcher. Ne t'inquiète pas. Tu m'as toujours soutenue. Tu ne sais pas à quel point je souhaite que toi aussi tu rencontres cette personne. Un amour sincère, le grand amour comme celui que tu mérites. Non, ne te mets pas dans cet état, Irène, s'il te plaît, non. Tu es beaucoup plus forte que tout ça. Et à présent, j'ai besoin que tu sois plus forte que jamais, maintenant qu'on est sur le point de faire sortir Virginia. Hé, ça c'est pas l'Irène que je connais, non? Hein? C'est pas l'Irène que je connais. Hein? Je suis heureux pour toi. Je suis passé dans le coin parce que je voulais te parler. Eh bien, on dirait que vous vous êtes déplacé pour rien. Parce que me concernant, je ne veux pas vous voir. Je ne veux plus jamais vous écouter de toute ma vie. Non, Maria Lucia, sois pas aussi antipathique. Vous savez que vous m'avez menti lorsque vous m'avez remis la clé USB. Et à cause de vous, ma sœur a eu de gros problèmes au travail. C'est précisément pour ça que je suis venu. Parce que je veux tout expliquer. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Cette clé USB contenait des informations sur ta sœur Virginia. Ah oui. Eh ben, c'est pas ce que m'a dit ma sœur Irène. Et vous êtes un menteur. Alors s'il vous plaît, allez-vous-en. Je t'assure que ce que je veux, c'est venir en aide à ta sœur. Je veux également tout clarifier. Vraiment, donne-moi l'occasion de t'expliquer. Oui, bon, vous savez, je connais bien Maria Lucia et elle vous laissera pas parler. Figure-toi que si on s'était occupé plus tôt de cette affaire concernant ta sœur, ça lui aurait évité d'être en danger de mort hier soir. Comment ça, en danger de mort? Je comprends pas. En fait, vous n'étiez pas au courant. Non? Et hier soir, 2 pauvres prisonnières ont été tuées à la prison où Virginia est détenue. Et qu'est-ce que ces morts ont à voir avec ma sœur? Eh bien, apparemment, tout indique que c'était ta sœur qu'on voulait tuer. Oh, Maria.
Ce type, Rodrigo, il était de très mauvaise humeur et il était assez fâché. Il n'y avait pas de travail pour lui. Le truc, c'est qu'il est en colère parce que mon père l'a remis à sa place. En plus, ça m'est égal, il me fait pas peur. Ce qui se passe, c'est qu'il a voulu jouer avec nous et ça s'est retourné contre lui. Je sais pas, Léo. À ta place, je prendrais ses menaces au sérieux. Il m'a pratiquement dit qu'il serait capable de vous faire du mal si vous ne remboursiez pas sa dette. Je te l'avais dit, Léo. Je te l'avais dit, mon frère. Ce type laissera pas tomber comme ça. Et maintenant, où est-ce qu'on va pouvoir trouver autant de fric pour le rembourser? Relax. On va trouver une solution. Je sais pas, Léo. Tu m'as fourré dans ce pétrin, tu vas m'en sortir. Je suis beaucoup trop jeune pour mourir, moi. Tout ça pour avoir organisé une maudite fête. D'accord, mais calme-toi, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante s'est proposée de nous aider, mais il va falloir que je puisse convaincre mon père de ne pas la virer. Lui dire qu'on ne peut pas vivre sans elle. Qu'elle va manquer à mes frères et sœurs. Ok, bah alors t'attends quoi? Vas-y, va voir tout de suite ton père à son bureau et dis-lui que ta tante Agustina est une sainte, qu'on devrait au minimum la canoniser. Bon d'accord, je sais que tu l'adores et que tu peux pas vivre sans elle, mais vas-y, allez. Eh bien, faut pas exagérer non plus. Je crois pas que Monsieur Ferrandis va avaler cette histoire complètement stupide. J'ai appelé toute la journée à son bureau, mais il m'a pas répondu. Mais tu sais quoi? Oui, t'as raison. Le mieux, c'est que tu te pointes là-bas et que t'attendes à son bureau pour lui parler. À vrai dire, je vais juste manger la gélatine parce que cette nourriture est infecte, écœurante. Je crois que même les chiens n'en mangeraient pas. Oh, Trinidad, s'il te plaît. T'es toujours en train de te plaindre pour un rien. Fais-moi plaisir et mange. Parce que si tu veux sortir de la clinique, il faut que tu t'alimentes. Ensuite, quand on sera à la maison, si tu veux, on fera un barbecue dans la cour de l'immeuble ou... Mais ça, ce sera plus tard. Pour l'instant, mange. Ah, en fait, je suis très déçue par mes filles. Elles font leur vie et moi, je suis ici dans ce lit. Et en plus, elles laissent n'importe quel étranger prendre soin de moi. C'est pas juste. Je ne suis pas du tout une étrangère. Tu sais bien que j'ai toujours été à tes côtés. Ah, je ne suis pas en train de parler de toi. Loupé. Imagine-toi, aujourd'hui, j'ouvre les yeux et je vois en face de moi Leonardo Ferrandis. Avec sa tête de type ennuyeux, répondant au téléphone et s'occupant de moi. Ah non, en fait, je sais pas comment j'ai pas fait un infarctus. Ah, d'accord, mais dis, c'est bien qu'il prenne soin de toi, c'est le mari d'Irène. Et bon, il te dira pourquoi elle n'est pas venue, il te l'expliquera. Eh ben non, elle n'a aucune excuse. Mais tu sais quoi, j'ai pris sur moi et je lui ai tout dit franchement. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, que je suis dans ce lit à cause de sa mère. Ah, s'il te plaît, Trinidad, tu es aujourd'hui dans ce lit par ta propre faute, hein? C'est parce que tu aimes vivre enfermée et en te plaignant de tout, au lieu de voir les bonnes choses positives qui t'entourent. Et bon, tous ces drames et tous ces secrets, eh bien, ça te rend malade. Ah, Loupé, tu sais que ma vie n'a pas été facile. La vie n'est jamais facile. Et c'est pour ça que ce n'est pas une bonne chose d'avoir des secrets. C'est dangereux parce qu'au final, tout finit par se savoir. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Dis-moi parce que je te connais. Eh bien, en fait, Maria Lucia est très perturbée à cause de ce que tu lui as dit concernant sa mère. Que moi je lui... Qu'est-ce que je lui ai dit? Sur ça... Non, non, non. Je comprends pas. Qu'est-ce que Maria Lucia sait? Je ne devrais pas être en train de vous parler, alors il vaut mieux que j'appelle ma sœur Irène pour qu'elle m'explique ce qui s'est passé avec Virginia. Mais Maria Lucia, il est juste en train de t'informer gentiment. Oui, mais ma mère m'a prévenue de ne pas lui parler. Attends un peu. Ta mère t'a averti à mon sujet. Non, non, tout ceci doit être un malentendu. La seule chose que je veux, c'est aider ta sœur Virginia. Monsieur, si vous aidez vraiment les prisonnières, j'imagine que le cas de ma sœur n'est pas votre unique affaire. Non, bien sûr que non, je les aide absolument toutes. Mais ta sœur est vraiment très spéciale pour moi. Bien sûr. Vous savez quoi? Je ne vous crois pas. Voilà pourquoi je t'ai apporté quelque chose et je peux te prouver que nous sommes bons amis. C'est votre amie? C'est Virginia? Bien sûr, plus jeune. Comme tu peux le voir, les années ont passé, mais la photo ne ment pas. C'est bien ta sœur et moi. On se connaît depuis très longtemps. On avait à peu près le même âge que vous et on était de très bons amis. C'était le bon vieux temps, tu vois. J'espère qu'à présent, tu reconnais bien Virginia sur la photo. Oui, d'accord. C'est elle, ça ne fait aucun doute. De plus, tu ne peux pas le nier. Tu lui ressembles tellement. C'est vrai, Maria Lucia? Monsieur Ferrandis, c'est vraiment de mauvais poil. Pourquoi, Sonia? Il s'est mal comporté avec toi? Ni mal ni bien. Je lui ai dit quels étaient ses rendez-vous, je lui ai demandé si je devais passer des appels. Il m'a dit, enfin crier. Laisse ça là, je vais m'en occuper. Ah, ne t'inquiète pas, Sonia. C'est ton premier jour dans l'entreprise. Demain, il aura déjà tout oublié, il commencera à te donner du travail.
Dans la mesure du possible. Parce qu'il n'est pas du tout aimable. Ah, ne t'en fais pas, Sonia. C'est juste qu'il est très préoccupé. Tu sais, actuellement, il n'a pas seulement des soucis dans l'entreprise, mais il a aussi une chère épouse qui... Eh bien, n'est pas très douée pour la vie maritale. Et il n'est pas habitué à ce genre de choses. Alors ne t'inquiète pas. Ah, je comprends. Toi, il faut que tu restes efficace comme tu l'es d'habitude. Sois compétente durant ta période d'essai. Et toi? Qui t'a autorisé à entrer ici dans l'entreprise? Parce que je te rappelle qu'il te faut mon autorisation pour entrer ici. Alejandra, je suis venue voir Leonardo. Eh bien, je ne crois pas que ça va être possible. Parce que je ne t'ai pas autorisé à entrer. Et tant que je n'aurai pas levé ta suspension, tu n'auras pas accès à ces locaux. Qu'est-ce que tu veux? Que j'appelle la sécurité ou tu sors gentiment? ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas? Y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no?